baptisé, Jean a fait venir tout le peuple. Quand il baptisait, les gens venaient vers lui pour être baptisés. Ils entraient dans l'eau. Jésus-Christ est venu. Jésus était Dieu, mais Jésus était un homme aussi. Il vint et Jean le Baptiste, la Bible nous a dit ce soir, il a refusé d'être baptisé Jésus. Parce que nous connaissons dans la parole, c'est celui qui est plus grand qui étend sa main sur celui qui est petit. Alléluia. Amen. Mais Jésus a fait comprendre à Jean-Baptiste qu'il n'était pas seulement Dieu, mais qu'il était aussi un homme à 100%. Et la Bible dit de tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y avait aucun prophète qui était plus grand que Jean le Baptiste. Quelqu'un connaît cela. Amen. Donc Jean-Baptiste, humainement parlant, il s'est présenté devant un homme qui était né d'une femme par une partie de son caractère. Jésus a dit, laisse faire ce qui est juste. Être baptisé, c'est laisser faire ce qui est juste. Ce qui est juste nous fait entrer dans la justice. Et Jésus lui-même est entré dans l'eau. Jean le Baptiste, après que Jésus a parlé, il a arrêté de discuter. Il ne discutait plus. J'ai bien aimé ton témoignage quand tu discutais avec maman sur Tafari. Elle a témoigné sur Tafari, discuté sur Tafari et finalement tu as arrêté de discuter. Elle, c'est une des championnes à discuter. Ce soir, le Saint-Esprit va faire encore un pas pour que ça puisse changer. Jean-Baptiste, quand le Seigneur a parlé, il a arrêté de discuter. Il y a certaines personnes, quand vous les écoutez, vous devez arrêter de discuter. Vous devez arrêter systématiquement. Parce que ces gens sont des personnes qui sont humains comme vous. Sont des personnes qui font des péchés comme vous. Qui se fâchent, qui comprennent mal certaines choses, qui vous punissent avant de comprendre pourquoi est-ce que vous avez fait ça. Mais ce sont des personnes qui sont de Moïse et qui sont de Daniel, qui sont des Jean-Baptiste que Dieu a mis à part pour faire le ministère. Et Jésus avait ces gens-là. Donc Jean le Baptiste qu'il a mis à genoux. Jean le Baptiste qu'il a fait entrer dans l'eau. C'est le seul qui a exercé un ministère en lui. Donc même lui qui était Dieu, il avait quelqu'un qui a exercé un ministère en lui. Il est entré dans l'eau, je vais aller rapidement dans mon message et je vais clôturer. La Bible dit quand il se fit baptiser, après être baptisé, il sortit. Le ciel s'ouvrit. Une colombe est descendue sur lui. Et une voix s'est fait entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Mon fils est bien-aimé, en qui j'ai mis ma confiance. Quand on entre dans l'eau du baptême, je répète encore, on n'entre pas dans l'eau de beach ou de la plage de Nouakchott. On entre dans l'eau de la régénération, dans l'eau du changement, dans l'eau de l'amélioration, dans l'eau de l'élévation, dans l'eau des percées, dans l'eau de l'avancement, sur les plans spirituels, moral, physique, matériel et financier. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sors pas de l'eau du baptême et demeurer le même avant d'entrer dans l'eau du baptême. Ça s'est fait physiquement, ça s'est fait spirituellement, ça s'est fait moralement, ça s'est fait même dans l'accoutrement, même dans les tenues. La personne change. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, qui a été aussi baptisé, il dit dans le livre des Corinthiens, le 5e chapitre, 17e verset, si quelqu'un est en Christ après le baptême, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes et toutes les choses est devenues, tout devient nouveau en la personne. Il devient nouveau. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui dit, tu es nouveau, vis nouvellement, parle nouvellement, habite-toi nouvellement, réagis nouvellement, réponds nouvellement, regarde nouvellement, marche nouvellement, assis-toi nouvellement, fais toutes les choses de nouveau, dis avec moi nouveau. Et lorsqu'il y a des gens dans la famille, j'ai dit, qui sont baptisés, l'onction de Dieu qui recoule en eux, même par la compréhension, l'onction de Dieu se déverse dans la famille. Amen. Le jour que Jésus a pris son baptême, c'était le jour où la Trinité, que certaines personnes qui se disent même chrétiens combattent, s'est manifestée au milieu du monde, la Trinité. Parce que les gens n'ont pas lu ça dans la Bible, on a écrit Trinité, donc on ne croit pas à ça. La Bible a tout dit, mais la Bible n'a pas tout écrit. Jean le dit dans le livre d'Apocalypse. Il n'a pas tout écrit, mais il a tout dit. Parce que la Bible, Jean le dit encore, si on écrivait tout ce qui a été fait, des bibliothèques et des bibliothèques et des bibliothèques ne pourront pas les contenir. Donc la Trinité, c'est une réalité. Il y avait le Fils, Dieu le Fils, qui est entré dans l'eau, qui s'est fait baptiser. En sortant dans l'eau, Dieu le Saint-Esprit est descendu en forme de la colombe, s'est posé sur le Fils. Après s'être posé, Dieu le Père a ouvert le ciel et il a parlé. Manifestation de la Trinité. Et lorsque la Trinité se rencontre, quelque chose se passe. Dis avec moi, quelque chose se passe. Lorsque la Trinité se met ensemble, quelque chose se passe. Dis quelque chose se passe. Et on
les ressent au milieu de nous. Amen. On les ressent au milieu de nous. Amen. Ce soir, quelque chose va se passer comme ça commençait déjà à se passer dans la vie de 2 personnes et 3 personnes qui ont parlé en ces lieux. Parce que Dieu a décidé que la Trinité puisse se rassembler autour d'une table et donner naissance à une nouvelle personne, à une nouvelle créature. Amen. Une nouvelle créature. Amen. La nouvelle créature, quelquefois, la nouvelle créature, Dieu lui donne même un autre nom. Voilà pourquoi certains parmi eux vous ont dit que j'ai pris un autre nom. Maman Filiote a dit quand elle est née, son père appelait Filiote. Filiote qui signifie petite fille. Et un jour va venir témoigner ici. Les gens qui vivent avec elle, même quand vous les regardez, vous sentez plus une petite fille qu'une maman. Moi je t'appelle maman, parce que tu es une maman. Et tu es une servante de Dieu, je te dis maintenant public. Ne joue pas avec ça. Amen. Mais quand vous avez dans ces attitudes, c'est une petite fille. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on dit petite fille, oui. Petite fille. On dit Filiote, oui. Quand tu acceptes par ta bouche, tu acceptes par ton cœur. En fait, ton nom c'est toi. Ton nom c'est ton identité. Voilà pourquoi quelquefois, Dieu, dans la Bible, et ils ont vu, ils changent de nom et on a approfondi pourquoi est-ce que les noms devaient être changés. Alléluia. Amen. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous l'avez reçu en sa première étape. Je vais vous inviter de venir ici. L'Assemblée va prier avec vous et l'Assemblée va profiter d'avec vous. Vous allez vous approcher devant, ici. Je vais vous faire, vous, participer